Maintenant que les registres de nom de domaine et les paramètres de DNS n'ont plus de secret pour vous, on va pouvoir passer à l'intégration d'un nom de domaine personnalisé directement pour notre environnement de production. Pour ça, on va d'abord souscrire un nom de domaine personnalisé. Me concernant, j'utilise assez régulièrement le fournisseur netim.com car il me permet d'avoir des noms de domaine généraux comme le .com, .org, .net, etc. mais également des noms de domaine régionaux comme le .fr qui est assez important me concernant étant donné que la plupart de mes clients sont français. Le .fr permet de donner une identité nationale directement à l'activité. Bien sûr, vous avez énormément de registers disponibles sur le marché et vous êtes libre de prendre celui que vous voulez. La procédure sera sensiblement différente, peu importe le fournisseur que vous avez choisi. Pour finir, vous avez également la possibilité d'acheter un nom de domaine directement par l'intermédiaire de Webflow via leur partenaire Ionos directement. Donc vous pouvez taper le nom de domaine recherché et vous pouvez l'acheter par l'intermédiaire de Webflow directement. Sur une vision moyen à long terme, j'aurais tendance à vous conseiller d'avoir votre propre register, car en développement, il y a une convention assez importante qui est de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Par exemple, vous pouvez avoir le nom de domaine d'un de vos clients qui est sur Webflow, attaché à son site internet. Si votre client, au bout de 2 ans, vous dit non, mais maintenant j'ai envie d'avoir un nouveau site internet et l'héberger ailleurs, sur un autre prestataire, vous allez potentiellement avoir besoin de migrer le site internet s'il n'en a pas créé un nouveau, mais également avoir besoin de migrer le nom de domaine. Et c'est une procédure qui prend pas mal de temps, en moyenne 1 à 2 mois, parce qu'il y a des sécurités qui sont mises en place pour éviter les vols de nom de domaine. Donc cette convention de pas tous les œufs dans le même panier, ça serait d'avoir un fournisseur qui s'occupe de la gestion de tous vos noms de domaine, un fournisseur qui s'occupe de la gestion de tous vos sites internet, etc., en fonction des services principaux que vous proposez dans votre offre. Comme ça, si demain il y a une migration à faire, vous n'avez pas besoin de bouger le nom de domaine, il est au même endroit. Il y a juste besoin de changer ses paramètres DNS. Si vous souhaitez continuer avec Netim, vous avez un lien directement dans les ressources de la formation et je vous retrouve tout de suite pour la souscription d'un nom de domaine. Lorsque vous arrivez sur Netim directement ici, vous pouvez taper le nom de domaine que vous recherchez. Nous, pour notre exemple, on va chercher quelque chose en rapport avec Agence Indépendance. On attend un petit peu et on a différents choix en fonction des différents noms de domaine. Donc le nom de domaine .com par exemple, .eu, XYZ, etc. Donc souvent pour vos clients, vous serez potentiellement amené à prendre des .fr car ça représente directement l'identité française de l'activité qu'il y a derrière ou .com pour le plus général. Mais on peut bien sûr prendre tout et n'importe quoi. On en a pas mal, .tv, .email, etc. Pour l'exemple, on va partir sur celui-là, XYZ. Donc on vient cliquer ici sur Register. Et après, dans le panier ici, on vient cliquer sur Continue. Et vous allez créer ici un compte en renseignant un email, votre mot de passe, vos différentes informations. À partir du moment où vous avez terminé la transaction de votre nom de domaine, vous pouvez cliquer ici et aller sur Go Netim Direct pour accéder directement au dashboard. Vous arrivez sur le menu principal de votre dashboard Netim. Désormais, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là, Domain. On va cliquer sur My Domain et vous retrouvez ici l'ensemble des noms de domaine auxquels vous avez souscrit pour lesquels vous êtes propriétaire. On voit ici donc Agence Indépendance XYZ et on va cliquer dessus pour entrer dans les paramètres. Ce qui nous intéresse ici, c'est les name servers. Donc Netim, comme expliqué dans la partie théorique, c'est un register, donc il héberge votre nom de domaine, mais s'occupe également du routage des paramètres DNS qui sont nécessaires pour lier notre nom de domaine personnalisé à notre site sur Webflow. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la possibilité d'avoir un serveur de nom qui est différent de notre registrar. Nous, on va rester dans le même environnement, on ne va pas se compliquer la vie, et on va aller ici sur Zone File. Et c'est ici qu'on retrouve l'ensemble des paramètres DNS prédéfinis. Comme on l'a vu, on a le paramètre principal de type A ici qui pointe vers Agence Indépendance XYZ et www.agence-indépendance XYZ. Comme on va venir écrire par-dessus, on va venir supprimer ces deux valeurs parce qu'actuellement, elles pointent vers l'IP 185.26.106.234. Donc si on prend cette IP et qu'on la tape dans le navigateur directement, ça nous emmène vers rien du tout. Donc nous, on va devoir renseigner l'adresse IP et les paramètres qui nous ont été donnés par Webflow. On vient donc cliquer ici et on va cliquer sur Manually Add Domain. Ajouter notre nom de domaine, donc qui est agence. On vient faire Add Domain. Et automatiquement, on a Webflow qui nous donne les variables nécessaires à renseigner dans notre paramètre DNS pour que Agence Indépendance XYZ et www.agenceindépendanceXYZ pointent bien vers notre site internet.
On voit qu'en premier, on doit d'abord renseigner une valeur texte sous le nom name avec la valeur one time verification, etc. Donc on clique dessus, on voit que ça copie automatiquement dans le presse-papier et on peut basculer dans Neteam pour renseigner ces informations. On vient donc renseigner notre valeur texte. On vient donc faire ici create a new record. On sélectionne son type. Le nom qui était underscore webflow. Et on vient renseigner ici la valeur. On appuie sur confirmer. Et on a notre paramètre DNS qui a directement été renseigné ici de format texte sous le nom webflow. Il nous reste à renseigner les deux valeurs de type A, donc on doit écraser celle-ci, on va supprimer celles-ci dont on n'a plus besoin, qui ont été créées par défaut et qui de toute manière ne mènent à rien. Sélectionne le type A. Comme on veut pointer sur le nom de domaine entier et pas un sous-domaine, on vient laisser vide. Et target, on va renseigner donc les adresses IP qui nous ont été données par Webflow. J'ajoute le deuxième rapidement. Donc il nous reste juste à renseigner la valeur du 3W ici. On a exactement le même code de vérification, donc on va juste rajouter cette partie cname. On veut appliquer ça sur le sous-domaine 3W. Voilà pour la configuration des paramètres DNS. On va rebasculer sur Webflow et recharger la page, voir si ces paramètres ont bien été pris en compte. On vient maintenant cliquer ici sur Verify Domain et on voit ici que Webflow a bien vérifié dans les informations DNS globaux et on voit ici que la vérification est déjà terminée. Donc désormais, lorsqu'on se rend sur Agence Indépendance XYZ et www.agence indépendance XYZ, ça nous renvoie directement vers notre site. On va d'abord devoir définir le chemin par défaut. Moi, j'aime bien définir la version sans les 3W, mais après, par convention, les gens sont plus habitués à taper 3W avant un site internet. Donc, on voit que c'est déjà défini par défaut sur celui-ci. On vient cliquer ici pour pouvoir ajouter les changements en production. On fait publier to selected domain. Et lorsqu'on ouvre un nouvel onglet ici et qu'on vient taper directement l'URL de notre site internet, donc .xyz, et qu'on fait entrer, on voit que notre site a bien été publié sur notre nom de domaine personnalisé Agence Indépendance XYZ. Dans la prochaine et dernière vidéo de cette section, on va faire un rapide tour de notre site internet, voir si tout fonctionne correctement avant livraison à notre client final.